Léa et la mélodie des arbres. Un voyage magique pour sauver la forêt. Une aventure racontée par Ludibooks. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes disponible directement en description. Il était une fois, dans le petit village paisible de Lumière, une petite fille nommée Léa. Léa avait une particularité qui la rendait très spéciale. Elle était la seule à pouvoir entendre les arbres chanter. Chaque soir, quand le soleil se couchait, elle se glissait hors de sa maison pour écouter les mélodies douces et mélancoliques que les arbres chantaient à la lune. Un jour, Léa remarqua que quelque chose n'allait pas. Les chansons habituellement joyeuses des arbres semblaient tristes et inquiètes. Léa décida d'en parler à sa grand-mère, la sage Mamie Mirabelle, connue pour ses récits fantastiques et ses conseils avisés. « Les arbres sont inquiets, Mamie, » confia Léa. « Ils chantent des chansons tristes et j'ai peur qu'il se passe quelque chose de mauvais. » Mamie Mirabelle, regardant pensivement Léa, lui dit « Il se peut que les arbres aient besoin de notre aide. » « Tu dois aller leur parler, ma petite, et découvrir ce qui ne va pas. » Avec un courage nouveau, Léa retourna dans la forêt pour parler aux arbres. « Qu'est-ce qui ne va pas, mes amis ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi vos chansons sont-elles si tristes ?» Le plus grand et le plus ancien des arbres répondit avec une voix douce comme le vent. « Nous sommes malades, petite Léa. Une force sombre a envahi nos racines et nos feuilles se fanent. Nous avons besoin d'aide. » Léa réfléchit rapidement. Elle se rappela d'une histoire que Mamie Mirabelle lui avait racontée, une histoire sur une eau magique qui pouvait guérir n'importe quelle maladie. Sans perdre de temps, elle décida d'aller chercher cette eau, se promettant de faire tout son possible pour aider ses amis, les arbres. Le voyage vers la source de l'eau magique fut long et périlleux, plein de surprises et de défis. Mais à chaque fois qu'elle se sentait fatiguée ou effrayée, elle se souvenait de la mélodie triste des arbres et trouvait la force de continuer. Finalement, après avoir traversé des montagnes élevées et des vallées profondes, Léa arriva à la source de l'eau magique. Mais là, elle trouva un dragon énorme qui gardait l'eau. Tremblante mais déterminée, Léa s'approcha du dragon et dit « S'il vous plaît, monsieur le dragon, j'ai besoin de cette eau pour sauver mes amis, les arbres. Ils sont malades, et sans cette eau, ils vont mourir. » Le dragon la regarda avec surprise et respect. « Très bien, dit-il enfin, pour ton courage et ta détermination, je te donnerai de l'eau. » Et il le fit. Léa revint à son village avec l'eau magique et l'arrosa sur les racines des arbres. Peu à peu, les arbres reprirent vie, leurs feuilles retrouvant leur éclat vert et leur écorce, sa robustesse. Leurs chansons tristes se transformèrent en mélodies joyeuses, emplies de gratitude envers la petite Léa. Ainsi, Léa apprit que même les plus petits d'entre nous peuvent faire une grande différence si nous faisons preuve de courage et sommes prêts à aider ceux qui en ont besoin. Elle devint une héroïne dans son village, non pas parce qu'elle avait affronté un dragon ou traversé des montagnes, mais parce qu'elle avait écouté et aidé ses amis quand ils en avaient le plus besoin. Et chaque fois qu'elle entendait les arbres chanter, elle se souvenait de son aventure, souriant à la précieuse leçon de vie qu'elle avait apprise. L'importance de l'écoute, du courage et de l'amitié. Léa et la mélodie des arbres, un voyage magique pour sauver la forêt. Une aventure racontée par Ludibooks. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.